Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un nouveau tutoriel. Nous allons parler de la numérisation. La fois dernière nous avons vu ensemble c'est quoi le DAO. J'ai fait un petit tutoriel et expliqué de façon très bref le DAO. Donc aujourd'hui j'ai pensé prendre un nouveau sujet, donc la numérisation. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai essayé un peu de lister un peu. Donc, en fait, la numérisation, c'est tout simplement collecter des données 3D à l'aide d'un scanner 3D, d'accord, de façon très simple. Donc, on ne peut pas faire de la numérisation sans plutôt avoir cet outil, cet appareil-là, le scanner laser. Donc, voilà de façon très simple de quoi il s'agit vraiment la numérisation. Donc la numérisation, c'est le fait de collecter des données numériques à l'aide d'un scanner laser 3D. D'accord? Donc cet appareil, cet outil nous permet de réaliser des relevés tridimensionnels par scan laser 3D, le plus simplement possible. Alors, et donc, une fois nous avons cet outil et nous avons collecter les données numériques à l'aide de cet outil, alors qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est le stade d'avant-projet. Donc le stade d'avant-projet, c'est quoi? En fait, cet stade nous permet tout simplement d'étudier rapidement, de façon simple et avec précision bien sûr, les diverses solutions d'implantation. Donc, on a scanné, on a l'environnement en 3D, bien sûr avec les logiciels qu'il faut pour faire ce traitement. On voit l'environnement en 3D, il y a des équipements à changer, il y a telle ou telle chose à changer, il y a tel à remplacer, il y a tel qu'il faut remplacer à l'existant. Donc, nous voyons tout le contour du projet, toutes les difficultés qu'on pourra avoir, tout ce qui, en fait, les modifications qu'on va avoir. Donc, carrément, nous avons l'environnement devant nous et nous pouvons simplement modifier tout ce qu'on veut modifier. Donc voilà, et ça nous permet aussi de réaliser des documents d'intégration du projet et de l'environnement existant en haute définition. D'accord? Donc vous avez tout l'environnement et voilà, et tout ce qu'il y a à remplacer, tout ce qu'il y a à implanter. En tout cas, vous faites des assimilations et tout, donc sans problème. Alors donc, à la phase d'exécution, ça va consister à mettre à disposition et à partager un modèle 3D photo de haute qualité. Parce que quand vous avez le nuage de points, vous avez des stations, chaque position que le scan a occupée durant le scannage du lieu ou du site, là où va le site du projet. Donc, vous avez la possibilité et voilà, de rentrer dans chaque station, de visualiser l'espace, de visualiser le site et tout. Et voilà quoi, ça permettra aussi de faire le traitement, de ressortir la maquette 3D, le modèle 3D si vous voulez, pour que tous les acteurs qui doivent intervenir sur ce projet-là, ils pourront intervenir sur le projet sans souci, parce que en fait, ils ont la maquette devant eux en 3D et c'est tellement clair que les gens comprennent et ils comprendront. Donc ça facilite en fait les échanges entre les divers intervenants. Donc voilà un peu, et ça vous permet aussi de simuler, de manipuler les équipements et tout, voir comment les planter et tout. Ça permet aussi de faire des modifications à la phase d'exécution, des revamping, des modifications des équipements, des structures, voilà, peu importe, mais en tout cas ça vous permet de, voilà, et d'inviter aussi des interférences, des erreurs, voilà, parce que si jamais l'équipement qu'on veut mettre en place ou bien la tuyauterie qu'on veut remplacer, peu importe, c'est une structure, que sais-je, si ça va pas passer, si ça ne colle pas, si dans la réalité ça va pas se faire, et automatiquement vous voyez le problème quoi, parce que vous avez l'environnement en 3D. Donc dès que vous essayez d'implanter, en tout cas vous aurez tout de suite la réponse, ou bien sinon vous le remarquez, en fait vous remarquez que ça va pas passer ce qu'on voudra faire. Donc
voilà, à l'issue de ce projet, en réalité, vous avez la réalisation en fait de relevés, tel que construit, et vous avez aussi l'élaboration du dossier d'ouvrage d'exécution, et ça permet aussi l'archivage aussi des documents du site. D'accord? Parce que vous avez tout le site en nuage de points et vous avez aussi les plans que vous allez élaborer, et donc vous avez tous les éléments qu'il faut du projet. D'accord? Après, la mission du scan 3D, en fait, c'est numériser et modéliser les installations. Voilà, et réaliser aussi les plans tels que construits. Vous allez réélever pour revamping, c'est-à-dire que vous faites des relevés pour modification, ça veut dire que vous avez des plans, sinon vous avez la maquette qui vous présente les sites tels que les sites se présentent. Après, dites-vous derrière, par rapport aux réalisations du projet, vous allez modifier des choses sur ce site-là, ou bien sur ces installations-là. Donc voilà, vous avez des plans qui vous permettront de fabriquer de nouveaux ouvrages, sinon de nouvelles structures, et voilà, c'est pour aller modifier les installations ou implanter de nouveaux équipements. Donc c'est ça la mission en fait. Donc et voilà, donc à la fin du projet, vous êtes appelé à livrer des nuages de points, à livrer la modélisation à la demande. Si le client vous demande bien de livrer la maquette 3D, donc vous allez livrer la maquette 3D, à livrer tout ce qui est documentation concernant le projet. D'accord? Donc voilà un peu de façon un peu vite fait c'est quoi ce sujet, la numérisation. Donc là j'ai fait un petit schéma pour illustrer un peu. D'accord, là vous avez le travail du scan à la réalisation. Donc voilà, donc ici vous avez le scan. J'ai pas voulu mettre un seul, j'ai voulu mettre 3 pour ne pas faire la publicité d'une marque. Ok, donc là vous avez 3 scans. Donc vous avez la marque Faro qui est très célèbre, et vous avez aussi les 2 marques Leica. D'accord? Ok, donc je vais pas aller dans les détails. Donc là vous avez les scans. Alors donc ça va vous aider, ou bien vous allez les utiliser à scanner un site, donc à numériser le site du projet. Ok, une fois que vous avez réalisé la numérisation sur le site du projet, vous aurez des données numériques, et ces données numériques là, il vous faut un logiciel pour les traiter. Alors vous pouvez les traiter sur Recap, tout comme vous pouvez les traiter sur Scène Faro. Alors Recap ici c'est un produit Autodesk, par contre Faro ici, Scène Faro, Scène c'est un produit de Faro. Donc la maison Faro a produit un outil, un appareil qu'on appelle le Faro Laser, et derrière cet appareil a son logiciel en fait, et ils ont mis en place un logiciel aussi qui permet évidemment de traiter les données du scan, les données numériques du scan. D'accord? Et par contre la maison Autodesk a aussi mis en place, en fait, a aussi créé un logiciel qui permet aussi de faire le traitement des données numériques du scan. D'accord? Donc une fois vous avez scanné, vous avez les données numériques, et ces données numériques là vont être traitées soit par Recap Pro ou soit par Scène Faro. Une fois ces données traitées, le résultat c'est quoi? C'est que vous aurez le nuage de points. C'est ça, voilà, j'ai mis une capture là pour montrer un peu, le nuage de points. Et ensuite, une fois que vous avez le nuage de points, ce nuage là, d'accord, au niveau du traitement pour avoir vos plans de construction, d'accord, vous avez le choix, vous traitez soit directement sur Paint 3D ou sur AutoCAD. D'accord, j'ai mis que Paint, AutoCAD Paint, vous traitez sur AutoCAD. Si voilà, vous voulez traiter le nuage sur AutoCAD pour avoir vos maquettes 3D, pour avoir vos dessins, ou pour réaliser vos plans, vous exploitez les nuages et vous traitez et vous ressortez les plans sur AutoCAD. Et avec Navis, vous avez la possibilité de faire des assimilations. Ça veut dire que vous exportez votre projet en nuage de points sur Navis et vous modélisez votre espace, vous dessinez en tout cas
ce qu'il y a à faire sur, en fait, sur le site. Si c'est une tuyauterie à remplacer, vous allez le modéliser sur AutoCAD. Si c'est une structure, je sais pas, vous allez le dessiner sur AutoCAD. Et puis, vous allez faire des assimilations sur Navis pour voir ce qui se passe, s'il n'y a pas de classe. Donc, Navis vous permet, en tout cas, de voir s'il n'y a pas de clash. OK? Après, vous avez aussi cet outil Asbuild, c'est un logiciel qui vient s'incrémenter sur AutoCAD. Ça vous permet aussi de, en fait, de traiter le nuage de points de façon automatique. D'accord? Donc, voilà un peu en gros la numérisation. L'importance de la numérisation, c'est que vous gagnez en temps et vous minimisez les risques, hein, d'accord, des erreurs, parce que vous avez vraiment les données à millimètre près. D'accord? Donc voilà, je pense que ça va édifier quelqu'un. Si vous avez des questions, voilà, donc les résultats c'est là. Donc une fois les données ont été traitées et tout, des nuages de points entrés sur AutoCAD, on peut modéliser comme ça, et voilà. Et sur Navisworks, excusez-moi, donc sur Navisworks ici, d'accord, je vais faire ça. Sur Navisworks ici, vous pouvez faire la simulation des tuyauteries avec le nuage pour voir si ça clash ou pas et tout. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui c'est bon. Si vous avez des commentaires, vous avez des suggestions, quelque chose comme ça, écrivez-moi, faites dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci beaucoup. Donc à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye.